Bonsoir, c'est Alexandra. Ce soir, une histoire un peu graveleuse. Mais je voulais vous la raconter parce qu'il faut bien que vous sachiez ce qui peut se produire avec des gens comme moi. Après mon opération, bien évidemment, on me dit, il faut vous faire surveiller par un gynécologue adapté et compétent. Donc, on m'envoie chez un gynécologue affilié au protocole d'État qui était en mesure, par ses connaissances, de s'occuper de moi, voir si je ne faisais pas de vaginisme, si je n'avais pas de vulvite, etc. et faire tous les examens d'usage liés à ma mise en conformité génitale. Et un jour, il prend sa retraite. Donc, écoutez, j'arrête d'aller chez gynécologue jusqu'au jour où mon généraliste me dit, c'est pas bien raisonnable parce que vous vous plaignez d'acidité, de petites brûlures et ça serait très bien que vous fassiez un contrôle de votre flore vaginale comme n'importe quelle femme. Donc vous allez aller chez ce monsieur de ma part. Je pensais bien évidemment que mon généraliste qui me connaissait bien avait expliqué au médecin qui j'étais. J'arrive avec mon nom, madame, mes papiers modifiés, un numéro de sécurité sociale, et je ne dis rien parce que je n'avais pas du tout envie de raconter tout mon parcours pathologique à ce monsieur qui était censé être au courant et qui était là pour me faire un examen extrêmement simple et basique que n'importe quelle femme peut faire. Voilà. Donc il me fait mettre en position, puis il regarde, il me dit: «Ah mais vous avez une petite cicatrice». Je dis: «Oui, oui docteur, j'ai une petite cicatrice en haut de mon pubis, une petite cicatrice horizontale». Voilà, il me dit: «Mais vous avez fait une plastie, après votre accouchement?» quelque chose comme ça. Je lui dis: «Non, non, non, c'est pas ça, j'ai eu, une intervention, oui, mais ça n'est pas après un accouchement». Il me dit: «Bon, très bien», et puis il regarde, puis il me dit: «Mais ça m'intrigue», parce qu'il me dit: «Vous avez quel âge?» Bah, je lui dis: «Écoutez, je devais avoir 38 ans, hein, quelque chose comme ça». Il me dit: «Vous avez un sexe qui est tellement frais et tellement jeune pour une femme de votre âge, je ne comprends pas». J'ai dit: «Bon, ça y est, ça commence». Alors, je lui dis: «Mais, je n'ai pas beaucoup de relations, je n'ai jamais eu d'enfant et puis, effectivement, j'ai eu une chirurgie». Elle me dit: «Donc vous avez bien fait une plastie?» Je dis: «Oui, j'ai fait une plastie». Et il insistait, il insistait, il insistait. Il me dit: «Mais dites-moi, pourquoi vous a-t-on fait une chirurgie?» Je lui dis: «Écoutez, le plus simple, c'est que vous appeliez mon chirurgien qui n'est plus en activité, mais qui reçoit encore ponctuellement pour des problèmes urologiques à Paris. Il va vous expliquer». Le numéro, il appelle et il revient comme ça, il me dit: «Ne bougez pas, je vais chercher mon appareil photo». J'ai dit: «Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Pourquoi faire des photos? Je ne comprends pas». «Mais c'est pour mon pressbook médical». Mais j'ai dit: «Quel pressbook? Je ne suis pas mannequin spécialiste et qu'est-ce donc?» J'ai dit: «Je suis là pour un examen médical». Il me dit: «Oui, mais des comme vous, j'en ai jamais vu. C'est tellement bien fait, il faut absolument qu'on sache que je vous ai ausculté». Mais je lui dis: «Laissez donc tout ça, il n'y a pas question de faire de photos, docteur. Enfin, je suis là pour un examen, laissez-moi donc tranquille avec vos photos». Et il ne voulait pas en démordre, il ne voulait pas en démordre, etc. Donc, moi, je me rhabille en vitesse, et la secrétaire m'a vu sortir. J'ai laissé un billet de temps pour la consultation et je suis parti. Et lui, du coup, était très fâché. Il a appelé mon chirurgien. Il m'a dit: «Vous comprenez, elle est partie, elle n'a pas voulu faire les photos». Et il m'a rappelé, mais au moins une dizaine de fois, pour me dire: «Quand est-ce que vous allez revenir? Il faut vous faire suivre», tout simplement parce qu'il voulait faire des photos pour son presse. Voilà le genre d'histoire absolument rocambolesque, pittoresque, que j'imagine aucune femme au monde n'aura à supporter, mais moi, il a fallu que ça me tombe dessus une fois de plus. Je voulais vous la raconter. Alexandra, je vous embrasse très fort. Vive les frottis!